Bonjour Monsieur Chenu. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous. Avant d'évoquer les questions françaises, deux questions d'actualité. On a appris hier que l'écrivain franco-algérien Boualem Samsal serait détenu depuis plusieurs jours par les services de sécurité algériens. Il est très critique vis-à-vis à la fois du régime et de l'islamisme. Emmanuel Macron a exprimé son inquiétude sur le sort de l'écrivain. Est-ce que vous la partagez ? Oui, je partage cette inquiétude. Je connais bien Boualem Sansal. J'ai une pensée pour lui, une pensée affectueuse pour lui. C'est un combattant de la liberté et ce qui se passe est totalement inacceptable. C'est-à-dire que si Boualem Sansal est retenu par le gouvernement algérien depuis bientôt une semaine, il faut que la France demande sa libération. Il faut que la France fasse entendre sa voix. Je rappelle que Boualem Sansal est aussi français. Depuis cette année. Voilà, depuis cette année. Il a la double, Macron de voilà, il a la double nationalité. C'est un combattant de la liberté, vous l'avez dit, il se bat contre l'islamisme, il dénonce un certain nombre de turpitudes depuis des années. On ne peut pas fermer les yeux, détourner le regard ou tout simplement ne pas faire entendre notre voix. Est-ce que vous pensez que c'est une façon pour l'Algérie de faire pression sur Emmanuel Macron ? On sait que l'Algérie n'a pas aimé le voyage d'Emmanuel Macron au Maroc en disant « ce sont nos affaires intérieures, ne vous en mêlez pas », ce qui se passe avec Boualem Sansal. Oui, bien sûr, il faut y voir une pression, en tous les cas, un mouvement que je qualifie d'inacceptable parce que les relations diplomatiques avec l'Algérie ne peuvent pas se gérer de cette façon-là et par ce type de pression. Oui, la France doit se faire entendre. Autre sujet qui concerne le membre de la Commission des Affaires étrangères que vous êtes à l'Assemblée nationale, la Cour pénale internationale a lancé hier soir un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou ainsi que contre un des chefs du Hamas, notamment pour crimes contre l'humanité. Quel est votre jugement sur cette décision ? Ça me semble assez incompréhensible, parce que mettre sur le même pied d'égalité, finalement, un chef de gouvernement qui est d'une démocratie, enfin qui est élu, comme Netanyahou, et puis le chef d'une organisation terroriste du Hamas, me semble particulier quand même. On a le sentiment que la Cour pénale internationale outrepasse un peu quand même son droit, ou en tous les cas ses marges de manœuvre, donc ça me semble assez incompréhensible. Mais quand le Premier ministre israélien parle d'équivalent moderne de l'affaire Dreyfus, est-ce que vous pensez que cette comparaison est pertinente ? En tous les cas, il y a la volonté de blesser Israël. Il y a clairement la volonté d'humilier Israël à travers cette décision. Oui, mais en tant que pays du bloc occidental et le Sud global mettrait ainsi son opposition à la politique israélienne. Benjamin Netanyahou parle d'antisémitisme. En tous les cas, c'est la source de cette décision. Moi, j'utilise un terme qui est celui d'un acte anti-israélien, fortement anti-israélien, ressenti d'ailleurs comme tel. Je rappelle qu'Israël est un pays ami, que la France serait bien inspirée de témoigner à ce pays ami de son soutien avec un peu plus d'énergie. Alors justement, le bureau de l'Assemblée nationale vient d'autoriser la création d'un groupe d'amitié France-Palestine, ce qui est une exception, parce que normalement, c'est qu'entre la France et des États déjà constitués. Vous regrettez cette décision du bureau de l'Assemblée nationale ou vous dites, c'est bien, ça équilibre un peu les choses auprès de l'opinion française ? À titre personnel, je trouve que c'est pas le moment, si vous voulez. On ne peut pas... la Palestine n'est pas un État constitué, vous l'avez dit, mais surtout, on est dans un conflit extrêmement important aujourd'hui, et c'est pas pendant ce conflit, avec des moyens de pression qui sont utilisés, qu'on peut décider de la création d'un groupe d'amitié. Je pense qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Et vous, Le Rennes, vous êtes toujours candidat pour présider le groupe d'amitié France-Israël ? Bien sûr. Bien sûr, parce que nous considérons que la lutte contre l'antisémitisme et la qualité des relations qu'on doit avoir avec Israël nécessite effectivement d'avoir un président de ce groupe d'amitié qui porte cette parole-là. Donc, bien entendu, nous la revendiquerons. Les autres groupes ne sont pas forcément d'accord, mais ce serait une affaire à suivre. Maintenant, on va passer à la politique française. Lundi, Marine Le Pen aura une entrevue officielle avec Michel Barnier en tant que responsable de parti. Il y aura d'autres partis aussi qui seront reçus. Est-ce que c'est la dernière chance pour le Premier ministre d'éviter une motion de censure de votre part ? Écoutez, en tous les cas, il va falloir que le Premier ministre fasse bouger le curseur. Il va falloir qu'il explique à Marine Le Pen qu'il prendra un certain nombre de décisions sur le pouvoir d'achat des Français qui sont à l'inverse de celles qu'il a proposées s'il veut échapper à une censure de la part de notre groupe. Elle va venir avec ses listes des courses. Donc elle va dire, déjà on regarde la hausse des tarifs d'électricité. Non, mais c'est la première ligne rouge. Oui, mais si vous voulez, c'est pas uniquement sous un aspect mercantile. D'abord, le Premier ministre a géré avec beaucoup de désinvolture les débats budgétaires. Les députés du groupe majoritaire et LR étaient totalement absents. Ils ont laissé les députés de l'extrême gauche dérouler leur hausse de taxes et seul le Rassemblement national a pu s'opposer à eux. Il va falloir qu'il s'explique déjà sur sa méthode. Il reçoit un peu en urgence le Rassemblement national. Pas que, mais c'est un rattrapage peut-être par rapport à une promesse qu'il avait faite. Voilà, il y a un problème de méthode et puis un problème de fond. Quid du malus automobile, quid de la hausse de l'électricité,
quid de toutes ces mesures qui viennent impacter les Français et surtout quid des économies que nous demandons parce que on a le sentiment dans ce budget, dans cette construction budgétaire, qu'il n'y a pas d'économie faite sur des dépenses tabous. Je pense par exemple à celle de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'on vient d'apprendre que les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires du Parlement européen, de l'Union européenne, s'augmentent de 7,2%. Une augmentation qui est, à nos yeux, évidemment inacceptable. Donc il va falloir fait voter en commission. Bien entendu, la baisse de la contribution de la France. Une fois, voilà, absolument. La baisse de la contribution de la France. Programme. Les sénateurs vont tout réécrire. Oui, mais il va y avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire que sénateurs et députés vont devoir s'entendre sur un texte. On ne sait pas quel type de texte. Mais pour que vous ne votiez pas la motion de censure, on l'a compris, ce qui est important, c'est ce qui touche la vie quotidienne, c'est le malus. Qui lui aussi n'a été rejeté à l'issue des débats, et le prix de l'électricité. Oui, mais pas seulement. Vous avez des dispositions comme au Sénat qui sont celles, par exemple, de faire travailler 7 heures par an gratuitement les Français. C'est inacceptable. Quid de la hausse du prix du gaz ? Là encore, c'est une mesure qui est débattue au Sénat. C'est inacceptable. Vous n'allez pas tout avoir. La hausse des frais de notaire. Non, mais c'est la philosophie, si vous voulez. La philosophie qui nous heurte, c'est que en fait, ce budget repose sur la contribution et les efforts demandés aux Français et uniquement à eux. Alors hier, Michel Barnier, dans son discours adressé aux maires, il a dit que les Français souhaitaient la stabilité, la sérénité et non la coalition des contraires. Donc c'est l'alliance entre l'NFP et vous pour le renverser. Vous pensez que c'est vraiment le moment pour provoquer une crise politique en France ? Non, mais la crise politique, ça fait longtemps qu'on y est. Quand Michel Barnier parle de la coalition des contraires, quand Gabriel Attal fait élire la LFI, et quand la LFI fait élire Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin, la coalition des contraires, merci, mais enfin, ils n'ont pas de leçon à donner. Mais là, c'est une crise politique. Alors qu'il y a une crise économique qui pointe le bout de son nez, y compris dans votre circonscription, à Denain, ArcelorMittal. Ça, c'est autre chose. Oui, la désindustrialisation du pays, c'est autre chose, et c'est un échec majeur. Oui, mais ça ajoute un climat. Quand ArcelorMittal, dans votre circonscription, annonce peut-être la fermeture d'une usine à Denain, une centaine d'emplois concernés, voilà, est-ce qu'il faut faire une crise politique ? Bon, deux choses. La désindustrialisation du pays, et j'ai rencontré moi hier les salariés d'ArcelorMittal, après avoir rencontré d'ailleurs le ministre de l'Industrie, c'est parce que, évidemment, la France se laisse entraîner par dans le marché européen de l'électricité et laisse finalement des coûts de l'électricité qui ne correspondent pas aux nôtres. Il y a une concurrence déloyale, il y a un certain nombre de paramètres. La France accepte, et Emmanuel Macron avec, une certaine mondialisation, une certaine idée du libéralisme qui aujourd'hui conduit à tout ça. Ça, c'est une première chose. Maintenant, une crise politique. Mais la crise politique, elle existe depuis la dissolution qu'a organisée Emmanuel Macron. Si demain, le gouvernement Barnier devait chuter, vous n'avez pas d'alternative à proposer ? Eh bien, non, mais c'est au président de la République d'écrire le scénario suivant. Et s'il n'en est pas capable, il faut qu'il en tire lui-même les conclusions. Si Emmanuel Macron n'est pas capable d'écrire un scénario viable pour l'équilibre institutionnel du pays, il faut qu'il en tire les conséquences. C'est-à-dire qu'il s'en aille, qu'il provoque donc une présidentielle anticipée. Et là, on se dit que Marine Le Pen, en fait, c'est pour ça qu'elle voterait la motion de censure, pour provoquer cette crise et donc pour pouvoir être candidate avant qu'il y ait une décision de justice définitive sur son sort. Il y a plusieurs possibilités pour le président de la République. Référendum, dissolution au mois de juin, démission de lui-même. Vous savez, il y a plusieurs leviers qu'il peut activer. Marine Le Pen ne cherche pas à provoquer une crise pour faire oublier ses déboires judiciaires. On cherche à défendre les Français. Merci monsieur, bonne journée à vous.